Depuis la crise malienne, son Excellence Alassane Ouattara a envoyé des soldats ivoiriens combattre aux côtés de leurs frères, combattre aux côtés du Mali. Même eu des soldats ivoiriens qui ont perdu la vie. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre plus de détails. Le TBO, Téné Birahima Ouattara, le Passou, le roi Passou, appelez-moi désormais El Mariachi. Où sont passés les militants du RPM, Rassemblement pour le Mali, du grand Boubacar Keïta, IBK? Où sont les héritiers politiques de ATT? Amadou Toumani Touré, le PDES, Parti du développement économique et social. Vous êtes où? Et la junte militaire du Mali font toujours des coups d'État. N'oubliez pas qu'ils ont levé ATT, le grand ATT, par coup d'État. Disons non au coup d'État au Mali. Le 8 juin 1992, après une transition démocratique qui a commencé le 26 mars 1991 au Mali, avec le renversement du général Moussa Traoré, le président de la transition, le colonel Amadou Toumani Touré, remettait le flambeau au premier président élu de l'ère pluraliste, Alpha Oumar Konaré. Assimi Goïta, c'est trop facile d'enlever IBK au pouvoir et ne pas organiser les élections. Ok pour la transition, mais finalise la transition. Donne le pouvoir aux civils, donne le pouvoir aux Maliens. Pourquoi tu as enlevé IBK au pouvoir? Tu as les compétences que IBK. Où sont les militants d'IBK? C'est là on voit les garçons. Où sont les militants d'ATT? Les Maliens ont toujours été comme ça. Bon, pas ma famille malienne quoi. Hein? Mes frères maliens, on est ensemble, c'est la famille. Les Maliens ont toujours été comme ça. Avant l'indépendance, ils étaient avec la France. Le 22 septembre 1960, dès qu'ils ont eu leur indépendance nette, ils ont lâché la France. Et ils sont allés signer des traités et faire des collaborations avec la Russie et les Chinois. C'est pas maintenant qu'ils ont commencé. C'est-à-dire qu'avant l'indépendance, ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont donné la direction, ceux qui nous ont arrangé, qui nous ont développé, ils ont laissé. Et ils sont allés signer des traités avec la Russie et collaborer avec les Chinois. Le premier président, le père de l'indépendance du Mali, Modibo Keïta, est anti-colonialisme. Avant le 22 1960, avant l'indépendance, il était avec les Français. Mais quand il a eu l'indépendance en 1960, il a lâché les Français et il a visé les Russes et les Chinois. Le premier président des Maliens, Modibo Keïta, décide de faire sa propre monnaie, le franc malien. Donc tout de suite, il rentre en contact avec la Tchécoslovaquie. Donc, il fait imprimer ses billets là-bas. Et ça vient au Mali. C'est la même transition, hein. Voilà. Et tout de suite, les Russes, les Chinois et la rupture entre la France et le Mali. Donc, c'est depuis très longtemps qu'ils ont commencé ce jeu-là. Au départ, le franc malien, le franc CFA était pareil. Mais après la dévaluation du franc malien, ça pesait plus. Il n'y avait pas de poids. C'est-à-dire que tu pouvais quitter en Côte d'Ivoire avec 1000 francs CFA est venu au Mali avoir 2000 francs. La vie devenait plus chère. Les commerçants qui venaient, les opérateurs économiques qui venaient vendre, ne pouvaient pas convertir l'argent. Et c'était chaud de chaud. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont encore renouer des accords avec la France. Voilà comment le CFA est encore revenu. Ils diront que Modibo Keïta avait raison. Ils diront que Sékou Touré avait raison. Mais c'est Feu Félix Houphouët-Boigny qui a compris ce système-là. C'est un vrai politicien. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc ceux qui ont dit que Sékou Touré ou Modibo Keïta avaient raison là, aujourd'hui là, c'est ces pays-là qui mendient, qui commandent aux autres pays voisins d'à côté. C'est pas bien. Quand tu n'as rien là, ils te jouent pas les révolutionnaires. Ces grands leaders de partis politiques comme IBK n'ont pas demeuré pendant longtemps dans la politique pour qu'un individu, un militaire, puisse faire un coup d'État pour s'asseoir au pouvoir et désire faire une transition pendant 5 ans. Donc IBK a fait sa politique pendant toutes ces années. Pourquoi alors? Il pouvait passer par le coup d'État, mais il a laissé. Il a été élu démocratiquement par la population, par son peuple. Dites à Assimi Goïta de rendre le pouvoir aux civils, de rendre le pouvoir aux Maliens. Vous les Maliens, vous avez toujours soutenu les coups d'État. Jamais vous avez marché pour un coup d'État. Jamais vous êtes mobilisé comme ça en masse pour un coup d'État. C'est la
honte pour vous. Le grand Modibo Keïta qui est un révolutionnaire, vous l'avez soutenu. Mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les mêmes, et les soldats, les militaires, la junte, vous l'avez tué. Moussa Traoré, c'est pareil. Vous l'avez soutenu. Après, vous l'avez descendu vous-même. ATT, vous l'avez soutenu. Après, vous l'avez descendu vous-même. Ibeka, vous avez fait pareil. Vous l'avez soutenu. Après, vous l'avez descendu vous-même. C'est ça qu'on appelle être... c'est de n'importe quoi vous êtes. Vous les Maliens, vous croyez révolutionnaires. Mais pourtant, vous êtes des faux révolutionnaires. Parce qu'un révolutionnaire ne permet pas les coups d'État. Qui vous dites révolutionnaire, jamais l'armée a fait un coup d'État et veut se rebeller contre cette armée-là. Vous avez peur d'aller contre l'armée, contre la junte. C'est pas une révolution ça. Un révolutionnaire se met devant les armes et combat. C'est ça un révolutionnaire. Donc quand tu n'es pas révolutionnaire, faut te taire et tu vas dans le sens du président Ibeka. Tu vas dans le sens du président ATT, que les militaires ont enlevé par coup d'État. Quand il y a un coup d'État, vous vous soulevez, vous la population, pour montrer à la nation, pour montrer aux yeux de tout le monde que vous êtes digne et révolutionnaire. C'est ça qu'on appelle la révolution. Le Mali dit à Assimi Goïta d'organiser les élections, quel que soit ce qu'il y a. Si vous l'aimez trop, il se présente, vous le votez. Toi, Assimi Goïta, toi et ta junte militaire, vous enlevez Ibeka facilement comme ça au pouvoir. Si Ibeka voulait passer par là, il y a longtemps, il était déjà président. Ça fait des années, Ibeka combat pour être président. Son Excellence Alassane Ouattara a envoyé du matériel, de la logistique pour la crise malienne. Suis cette vidéo ensemble. Dans le nord du Mali, au sud de Tombouctou, l'attaque a eu lieu. Les militaires ivoiriens ont d'abord été la cible de plusieurs IED, ces engins explosifs artisanaux. Puis il y a eu des échanges de coups de feu. 3 autres soldats ont été blessés. Ils sont actuellement pris en charge au Mali. Entre autres, le président Alassane Ouattara a salué ces braves soldats morts et blessés pour la paix. C'est la première fois que des militaires ivoiriens sont tués au combat à l'étranger. Alors la Côte d'Ivoire a déployé des militaires au Mali dès 2013. Au début, c'était plutôt pour des missions de logistique, de transport, puis également de protection, notamment au niveau de l'aéroport de Tombouctou. Mais depuis un peu plus d'un an, eh bien, la Côte d'Ivoire a intensifié son soutien à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, en y déployant 850 militaires avec des missions accrues sur le terrain. Une montée en puissance donc au moment même où la menace djihadiste s'étend au nord de la Côte d'Ivoire, aux frontières avec le Mali et le Burkina Faso. Les Maliens, vous avez entendu? On a même donné notre vie pour vous donner un coup de main dans ce combat-là. C'est pour dire que votre combat, c'est aussi notre combat. Voilà pourquoi son Excellence Alassane Ouattara a fait partie des soldats ivoiriens pour combattre à vos côtés. Mais vous l'insultez. Alors qu'un grand frère donne des conseils à un petit frère, ça rentre dans ses oreilles. Vous voyez un peu? Voilà. Quoi vous êtes là? Sortez des dents. Parce que la Côte d'Ivoire et le Mali, c'est 2 pays frères. J'ai fini de parler. Le Passou, le roi Passou. Yes.